Salut tout le monde, bonjour. Voilà, aujourd'hui c'est pour discuter le roman de Albert Camus, le fameux roman L'étranger. Et j'avais vu toutes les vidéos qui parlaient de ce livre-là et tous les intervenants, et c'était des interventions très très intéressantes. Alors, la mienne, c'est pour ramener un plus. Et ce plus, c'est qu'est-ce qu'il y a eu à l'origine de ce roman-là. Parce qu'il se trouve que ce roman, au juste, les gens pensent que c'est une fiction. En réalité, il repose sur un fait réel qui s'est passé exactement en 1938. Et il s'est passé dans une station balnéaire qui existe jusqu'à ce temps-là, qui s'appelle Ain Turk. Elle est tout juste près d'Oran. Un incident s'est passé auquel, j'en suis sûr et certain, selon certains témoignages qui ont vécu cet épisode-là, qui est tout simplement l'épisode de l'assassinat de l'Arabe dont Camus parlait. Et Camus était présent parce qu'il était journaliste à l'époque dans un journal dans les années 30, dans un journal d'édition à Oran. Et entre Oran et Ain-et-Turk, il y a à peine 16 kilomètres. Mais il séjournait beaucoup à Ain-et-Turk. J'ai connu des gens qui ont connu Camus, enfin de loin, mais quand même ils l'ont connu. Et ils savent, et ils ont témoigné que Camus n'a écrit ce livre qu'en se basant sur cet incident. Et cet incident était réel. Alors, il s'est passé, comme je viens de le dire, dans une plage à Ain-et-Turk, qui est une station balnéaire qui est à peine à 16 kilomètres à l'ouest de la ville d'Oran. L'incident s'est passé exactement en 1938. Je dis, à l'époque, Camus vivait à Oran et aussi il faisait des passages à Ain-et-Turk constants, voire il passait de longs séjours à Ain-et-Turk dans cette station balnéaire. Parce que l'endroit est formidable, paradisiaque, avec des plages splendides, donc et il avait un nombre d'amis. Donc, moi, j'ai lu ce livre il y a plus qu'une trentaine d'années. Je me suis très intéressé à ce livre-là et à ce roman-là. Bon, autant qu'Algérien, autant qu'Arabe, j'ai été touché par comment Camus a traité le sujet. Donc, j'avais fait, il y a une trentaine d'années, toute une enquête, à ma façon, bien sûr, bon, une enquête sociale, une enquête simple de quelqu'un qui est curieux, et c'est tout. Mais maintenant, avec l'ensemble des vidéos que je viens de voir, que les gens, et le plus aussi, on m'a dit que dans les manuels scolaires français, on enseigne ce roman-là. Donc je me suis dit, peut-être je vais apporter un plus à tout le monde, parce qu'il a été traduit dans pas mal de langues. Peut-être je vais apporter un plus. D'où est sorti ce livre-là, comment que l'idée est parvenue à Camus. Alors, Camus, en vivant dans cette région-là, certains vieux qui l'ont connu en cette époque-là, c'était des Arabes. Bon, la connaissance n'était pas... parce que, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, ces vieux-là, que Camus était tellement très très chic. Il avait de la classe. On ne dirait pas qu'il était un pied noir. Ou, quand même, il différenciait en cette époque-là, et peut-être même après, entre le pied noir et le métropolitain. Donc, pour eux, Camus avait un style métropolitain. Parce que, bon, pour les gens qui ont vécu cette époque-là, c'est à eux de répondre, mais moi j'imagine comment qu'ils peuvent différencier entre le métropolitain et le pied noir. Donc, alors, Camus avait ce style-là. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de style, et selon ces vieux-là, ces vieux arabes, bon, pas tous, ils ne m'ont pas tous bien expliqué le phénomène, mais l'un d'eux était très lucide. C'est d'après ce monsieur-là, ce vieux-là, que j'ai pu en avoir un ensemble d'idées que je souhaite dire maintenant afin d'éclairer un peu l'opinion littéraire et même non littéraire sur l'origine de ce roman-là. Alors, il s'agit d'une plage
Et ce n'est pas une plage à Alger, comme il a rapporté sur le livre. Non, l'incident, en réalité, s'est passé dans une plage à Ain el-Turk. Elle est entre la plage de Saint-Roch, un quartier, et la plage de Trouville, un autre quartier. Et il se trouve que dans ce quartier Trouville, je vais donner encore un nom de quelqu'un qui habitait c'était Mathieu Laurent, le père d'Yves Saint-Laurent. Dans cette époque-là, il était encore... mais par la suite, Yves Saint-Laurent, bon, bien entendu, est parti en France, autant que Camus, qui a quitté aussi l'Algérie par la suite, parce que le roman L'étranger, il l'a achevé en France. Il a commencé en Algérie. Donc, un rixe s'est passé dans cette plage-là, et il se trouve qu'un arabe a été assassiné par un pied noir français. Et le rixe, la vraie cause de cette bagarre, c'est vrai, c'était une affaire de filles. Mais pas comme il a été rapporté dans le roman, que la maîtresse de ce Raymond était une indigène, qui est la sœur de l'arabe assassiné. Non, ça c'est faux. La maîtresse du monsieur qui a été à l'origine de l'assassinat était une Française. Ça, c'est selon le témoignage de ces vieux-là. Mais en qui j'ai confiance, parce que vous savez, les gens ne connaissent actuellement même pas Albert Camus ni son roman. Ça, je dois le souligner. Peu de gens le connaissent en cette époque-là. Bon, nous sommes en 2022, je me prononce sur ce sujet-là en 2022. Quoique cela m'a intéressé il y a une trentaine d'années, et c'est il y a une trentaine d'années que je me suis adressé à ces gens-là pour essayer de comprendre l'émanation du sujet. Alors, donc, ces gens-là se sont prononcés en toute sincérité. En toute sincérité. Alors, l'Algérie coloniale, les Arabes subissaient le code de l'indigénat, subissaient toute cette infamie causée par le colonialisme. Donc, ça, ce n'est pas nouveau, tout le monde le connaît. Alors, là où il y a un regroupement d'Européens, quelques Arabes viennent s'installer dans des taudis, histoire de trouver du travail chez les colons européens ou tout simplement les pieds noirs de la ville. Et ce n'était que des boulots banals, mais quand même ça leur permettait de survivre. Alors, devant ces deux quartiers, Ain el-Turk est une très belle station balnéaire construite par les Français. Il n'y avait rien avant. Alors, bon, Ain el-Turk, le terme veut dire la source des Turcs, et là, personne ne nous a dit exactement d'où vient cette nomination. Moi, j'ai vécu depuis l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 30 ans passés à Ain el-Turk. J'ai passé toute mon enfance à Ain el-Turk. Je la connais très très bien. Je connais les habitants et tout le monde me connaît là-bas. Donc, elle me tient à cœur. À présent, je vous parle depuis la ville de Tlemcen, ma ville natale, parce que je suis revenu vivre à Tlemcen. Mais je passe beaucoup de temps à Ain el-Turk. Donc, alors, en ces 30 ans passés, j'y étais à Ain el-Turk et j'ai fait toute cette enquête sur le sujet. Donc, alors, il y avait un quartier, un taudis, pas un quartier, arabe. Il s'appelait Douar Saint-Roch, qui veut dire le taudis de Saint-Roch. Parce que Saint-Roch, le vrai village construit par les Français, était splendide, formidable, plein de très très belles villas. Et avant et après Saint-Roch, il y a le quartier Trouville. Donc l'incident s'est passé dans une plage qui était entre Saint-Roch et Trouville. Un arabe a trouvé la mort par un pied noir, il a été assassiné, et l'incident a été rapporté par la presse de l'époque. Une américaine littéraire s'est très très intéressée au sujet, elle en a fait même une enquête il y a une dizaine d'années, elle en a même fait un article, tout un article rapporté par un journal d'Oran ici, il s'appelle le Quotidien d'Oran. L'incident, moi je me suis rapproché de ceux qui l'ont vécu. Alors, Camus vivait à l'époque dans une villa, actuellement elle est occupée par un certain Mrabat Aman, qui est le père d'un ami à moi. La villa existe toujours. Devant elle, il y a un fameux complexe touristique à présent. Camus, il me semble qu'il a été très très touché
par cet incident. Donc, il me semble que cet incident, il me semble pas, mais moi je suis presque à 90% sûr que c'est cet incident-là qui est à l'origine de l'histoire de ce roman-là, qui est ou juste ce roman-là, c'est une philosophie romanesque, parce que ça traite le sujet de l'absurde qu'on va voir par la suite, mais moi je souhaite du moins dire aux gens que à l'origine de ce roman-là, il y a cette histoire-là. Bon, maintenant, l'arabe, à qui Albert Camus n'a pas donné un nom, au juste est connu. C'est quelqu'un de connu. Il s'appelait Tawil Abdelkader. Mais il avait un surnom. Il avait un surnom. Et ce surnom-là, je ne suis pas assez sûr, parce qu'on m'a donné beaucoup de versions sur son surnom. On l'appelait, je pense, l'Arbi. Et l'ironie du sort, l'Arbi chez nous, c'est un prénom qui veut dire l'arabe. Alors que Camus a donné ce nom, l'arabe. Alors, le monsieur qui m'a donné le plus d'informations sur le sujet, on l'appelait, nous, Ami Abdelkader. Et entre parenthèses, je souhaite que ces enfants ne seront pas, s'ils m'entendent là, ne seront pas vexés. Il était surnommé Popeye. Pourquoi? Parce qu'il utilisait une pipe. Et tous ceux qui utilisaient une pipe chez nous, ils n'utilisaient pas la cigarette, donc on les appelait Popeye, parce qu'elle était peu utilisée en Algérie, d'après l'indépendance. Donc il s'appelait Ami Abdelka, l'oncle Abdelka, qui est une abréviation de Abdelkader. Mais il était surnommé Popeye. Alors, il était le plus lucide, et il connaissait, il a vécu en cette époque-là, il connaissait Albert Camus de vue, de loin. Il m'a dit que je n'avais pas un contact avec, mais quand même, je le connaissais, je le voyais rôder. Et plus que cela, il m'avait dit que Camus avait un ensemble d'amis, garçons et filles, à l'époque, il était jeune, il était dans la vingtaine, parce que Camus est né en 1913 à l'est d'Algérie, dans une région qui s'appelle actuellement Dra'an, je pense à l'époque Mondovi. Et puis, il est décédé en France par la suite. Alors, le livre a été écrit, a commencé à l'écrire à la fin des années 30, mais il a été publié en 1942 en France. L'histoire s'est passée, comme je l'ai dit, en 1938 dans une plage. Le monsieur, l'arabe tué, s'appelait Ami Abdelka, l'oncle Abdelka, que je respectais beaucoup, paix à son âme. Il est décédé récemment à un âge très très avancé. M'avait dit qu'à l'époque il était quand même assez jeune, il n'avait pas encore la vingtaine, et il voyait Camus avec un ensemble d'amis, garçons et filles, qui rôdaient à une lecture, et ils étaient c'est-à-dire fils de colons en quelque sorte d'une certaine classe. Donc eux, autant qu'arabes, simples, modestes, ne pouvaient pas les côtoyer. Mais quand même, et Ain Turc n'était pas très peuplé. Donc les gens pouvaient se rencontrer et se reconnaître. Et c'est pour cela qu'ils ont pu quand même remonter cette histoire et se rappeler de l'incident. Parce que l'endroit était quand même assez vide. Actuellement, ce Dohar Sarrouk n'existe plus parce que c'est transformé en de très très belles villas. Après l'indépendance, quand même, il a été construit, il y a eu une réhabilitation des choses et peu de gens se rappellent de ce lieu-là autant que Taudi. Donc voilà, l'histoire, donc elle n'est pas... Bon, maintenant, Camus traite de l'absurde dans ce sujet, oui. Mais moi, il me semble que, c'est-à-dire, vu la scène principale du roman, il ne traite pas de l'absurde, mais il traite de la condition des pieds noirs et de l'Algérie coloniale. Quelle sera son issue? Parce que, effectivement, et en toute franchise, ce Ami Abdelka, l'oncle Abdelka qui m'a raconté cette histoire, l'arabe tué, assassiné, était quand même un type rock, un type un peu, ça pourrait être, ça c'est pour une certaine sincérité, oui. Il était un peu arrogant, il était un peu bagarreur, il était un peu violent, oui. Mais
il me semble, moi, par déduction, que c'était le point le plus important que Camus voulait en parler dans son roman. C'est cette impossibilité de vie et de communion, de convivialité entre pieds noirs et colons, et plutôt entre pieds noirs et arabes, indigènes. Il y avait cette animosité, il y avait cette vulnérabilité des uns et des autres, et il y avait ce schisme qui y était. Moi, il me semble que Camus, dans son livre, au juste, il ne parle que de cela. Le plus, c'est la scène principale du roman qui le détermine. Un arabe tué par balle, une fois terrassé et à terre, on lui ajoute 4 balles. Un arabe tué, ça nous rappelle aussi un peu certains propos dits par des Israélites actuellement en Palestine. Souvent, on les entend dire un bon arabe est un arabe mort. Donc, c'est presque la même chose. Il n'y a pas une grande différence. Bon, toutefois, je dis ça sous réserve, parce que Camus n'est plus là, on ne peut pas lui poser cette question, il est décédé en 1960, mais ça laisse entendre, tout laisse entendre, parce que moi j'en ai posé question à beaucoup de gens dans cette région-là, les plus lucides, parce que l'incident est très très ancien, donc ceux qui sont restés, ils m'ont raconté l'histoire, n'étaient pas assez, donc je voulais pas, dans cette vidéo, ramener tous les témoignages, parce que je les considère un peu invraisemblable, quelque chose qui émane de gens un peu vieux avec syndrome de sénilité, donc je préfère ne pas les ramener. Mais le seul, le plus lucide que j'ai trouvé était ce Ami Adra, ce oncle Adra, qui a quand même discuté du sujet avec objectivité. Donc, des Algériens indigènes qui ont subi le code de l'indigénat, qui ont subi tant de misère, tant d'infamie, ils ne peuvent être que sous cet état-là d'agressivité envers les Européens qui y vivaient dans leur pays, c'est-à-dire les colonisateurs. Et cela est naturel. Cela est naturel. Donc maintenant, je passe... alors là, je parle de l'origine du sujet, l'origine du roman, que je trouve assez logique. Il me semble que Camus n'a parlé de ce sujet et de ce roman que... Bon, maintenant, nous allons traiter, l'absurde. L'absurde, il le traite, oui, assez bien. Mais peut-être que ce n'est pas... peut-être que Camus ne voulait pas en parler le plus de l'absurde. Peut-être qu'il voulait en parler le plus de cette condition des Algériens et des Français. Quelle est l'issue des Français par la suite? Et nous savons que peu de temps par la suite, il y a eu la guerre de libération. Donc, les prémices de cette guerre existaient déjà en cette époque-là. Camus, sûrement, se posait ces questions-là. Quel est notre sort, nous, pieds noirs? Allons-nous rester dans ce pays ou allons-nous être chassés? Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Maintenant, l'absurde. L'absurde, oui, il l'a très très bien traité. Et c'est pour cela que tous les universitaires qui ont traité ce sujet que j'ai trouvé sur YouTube, je commence le plus par Madame Agnès Pickel, j'espère avoir prononcé son nom convenablement, qui a très très bien, elle est de l'université de Nantes et qui a très très bien traité ce sujet, mais elle n'a traité le sujet que sur un plan philosophique, c'est-à-dire elle n'a traité en quelque sorte que l'absurde, mais elle n'a pas vu autre chose. Par contre, dans une autre vidéo où Monsieur Marcel Ditch, j'espère avoir prononcé bien son nom, avec un ami à lui, Olivier Brault, qui était le lecteur, et il lisait Alors, ces deux-là, leur interprétation était très très intéressante, car ils ont traité aussi le cas de l'écrivain Kamel Daoud, qui a répondu des années par la suite, c'était en 1900, presque un siècle après le roman,
édité en première fois. Dans un, Kamel Daoud a ramené un livre, plutôt son roman, c'est Camus contre Meursault contre enquête. Meursault contre enquête, ce fameux livre qui a eu beaucoup de succès. Alors, Monsieur Marcel Ditch avait traité les deux sujets, mais en merveille, très très bien traité. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, mediaclass.fr, Théâtre populaire, la boîte à bac, Miss Book, un cours de 5 minutes, le précepteur, Gloria Lausanne, littérature et philosophie, Jonathan Bayhatch, j'espère avoir prononcé ces noms convenablement, Dr Jonathan Krell, et même certains littéraires arabes, comme par exemple le Maghribi, ou بالعربية, Ahmed al-Farabi, Ali Kan'an, Tariq al-Qarni wa Sham'a. Alors, ces 5 auteurs arabes ont aussi discuté le sujet de ce roman. Donc, toutes ces vidéos ont été formidables, mais moi, je souhaite le plus dire au monde entier, vu mon enquête faite à iLecture, je souhaite parler un peu de l'écrivain, avec respect, l'écrivain algérien Kamel Daoud, qui a répondu, et c'était une très 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 bonne idée, mais il me semble qu'il a été un peu feignant, parce que quand même, il vit, Kamel Daoud, à Oran, il connaît tous ces milieux-là. Bon, il me semble qu'il n'a pas fait une enquête exhaustive. Il a écrit le livre comme ça, donc Meursault contre enquête, où il a répondu, il a donné un nom à l'arabe. Je le dis, l'arabe avait un autre nom, ce n'était pas Moussa. Il l'a nommé Moussa, non. Il s'appelait Abdelkader Touil. Donc, Kamel Daoud l'a nommé Moussa et son frère Haroun. Et puis, le roman de Kamel Daoud, moi je le divise en deux. Il y a une première partie et une deuxième partie. Dans la première partie, la question que je souhaite me poser, pourquoi il a ramené deux noms assez bizarres, qui ne sont pas, deux prénoms assez bizarres, Haroun et Moussa. Et ces deux prénoms existent peu, très 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 peu chez nous, les Nord-Africains. Nous en avons peut-être Isa, qui est Jésus, mais nous n'en avons pas Moussa et Haroun. Même s'il existe, ils sont rares. Moussa, Moïse, Haroun, Aaron. Donc ça, c'est une question que je souhaite poser à M. Kamel Daoud. Et puis, la seconde partie du livre, à cause de laquelle il a été tant lynché, verbalement, tant critiqué, où il a donné toute une critique à l'encontre des Arabes et des musulmans. Et là, moi, je ne suis pas d'accord avec Kamel Daoud, car il a poussé le bouchon, comme on dit, trop loin. Ce n'est pas une façon, moi je suis contre. Pourquoi il a mal traité tout ce qui est sacré chez les musulmans. Il en a même exagéré. Je suis contre toute fatwa, prononcée à son encontre. C'est un écrivain, il est libre, il peut se prononcer comme il le veut, mais pas ce point-là. Pas ce point-là. Parce que quand même, c'est une induction en erreur. Cette deuxième partie de Meursault contre enquête induit les gens dans le monde occidental en erreur. Ce n'est pas la réalité des Arabes, et ce n'est pas la réalité du jour du vendredi. Ce n'est pas comme il a été rapporté dans ce... Ça, je le dis et je le répète. J'ai oublié de dire quelque chose. Meursault, les gens ont tant essayé de philosopher sur le sujet. Pourquoi Meursault? Meursault, tout simplement, était le pseudo par lequel Albert Camus signait ses articles dans un journal de l'époque, dans les années 30 à Oran. Donc il l'a pris, il l'a donné au personnage principal de son roman. C'est tout. Mais tout cela me dit à quel point, je le répète encore une fois, Camus, il me semble qu'il n'a écrit ce livre que pour discuter ces litiges, ces rixes, ce schisme entre pieds noirs et indigènes, et non plus pour traiter le sujet de l'absurde. Ça, je ne pense pas.
Bien que restera un avis, parce que ce roman va pendant des années, voire des siècles, rester ouvert à plusieurs interprétations. Nous pouvons l'interpréter sur multiples euh, euh, causes. Maintenant, je passe à ce que les intellectuels et quelques personnages connus de l'Algérie, ce qu'ils ont dit sur le roman. Il y a en premier lieu l'ancien ministre et combattant de l'ALN, l'ancien combattant, un ancien moujahid, l'ancien ministre Ahmed Talb Ibrahimi, qui a tant bien que mal répondu à Albert Camus à l'époque par une lettre depuis sa prison. Il était emprisonné, cet ancien ministre et médecin algérien, Ahmed Talb Ibrahimi, le fils de Bachir Ibrahimi, l'un des fondateurs de Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin al-Jazaïriyin, le groupe des ulama musulmans de l'Algérie, avec Abdelhamid Ben Badis. Donc, avait très très bien répondu à M. Albert Camus depuis la prison et par la suite. Et Ahmed Talb Ibrahimi n'a vu dans ce roman-là que ce que je suis en train de dire, que le côté litige, guerre qui se préparait, parce qu'il y avait ces prémices, autant que philosophe, Albert Camus a pu, bien entendu, il ne faut pas être philosophe pour comprendre que ces prémices à cette époque-là, les années 30 et les années 40, qu'une guerre de libération se préparait. Puis, Katb Yassine, que lui aussi, Katb Yassine, un écrivain algérien, fameux écrivain algérien, d'après Katb Yassine, il a dit entre l'Algérie et ma mère, je choisis ma mère. L'expression est pleine de sens, bien entendu. Donc les gens savaient dans quel piédestal ils doivent poser Albert Camus. Albert Camus était pour les colons et était pour les pieds noirs, pour une Algérie française. Et puis, il y a d'autres qui ont quand même assez bien, Rachid Boujdra, l'écrivain algérien, assez bien répondu à Albert Camus. Chose que malheureusement nous ne trouvons pas dans toutes ces vidéos si enrichissantes que je conseille à tout le monde, qui sont sur YouTube, faites sur l'étranger. Les Européens, les Français le plus, ne discutent pas de ce sujet-là. Moi je me demande, ils ont mis ce livre, ce roman dans les manuels scolaires en France pour le plus défendre la thèse que défendait Albert Camus, à savoir il était contre la peine de mort. L'ironie du sort, on assassine dans ce roman-là un arabe, puis on le terrasse de 4 balles de plus, or qu'il était mort. La question a été posée par le juge à Meursault. Pourquoi vous tirez sur un homme mort? D'autant plus 4 balles. Et Camus ne répond pas. Il pose cette question. Il ne répond pas, Camus. Et je me demande, et plutôt cette question, je souhaite la poser à madame, j'espère prononcer son nom convenablement, Agnès Spiekel, en discutant ce livre-là dans un amphithéâtre à l'université de Nantes, une très très bonne description et interprétation et analyse, mais elle n'a absolument rien dit sur ça. Donc vous, Français, vous enseignez à vos enfants cela avec un roman où un homme est assassiné froidement avec 4 balles de plus. Moi, il me semble qu'ils doivent quand même se poser cette question-là. Puis viendra le mot de fin, quoiqu'on ne pourra jamais en terminer avec ce roman-là, tellement il est chargé de sens. Quand Camus a écrit ce livre-là, il avait 25 ans. Alors 25 ans, mettons-nous dans... c'est-à-dire la pensée d'un homme de 25 ans, un jeune homme de 25 ans qui était accompagné de tant de jeunes filles, il était avec ses amis, c'est comme ça qu'il vivait en année turque. Beaucoup de témoignages m'ont été rapportés dans un milieu en quelque sorte mondain, il était classe, c'était quelqu'un qui, je le dis encore une fois, n'avait pas... Donc moi il me semble que ce n'est pas l'absurde qu'il traitait dans ce roman-là, mais c'était ce problème. Le plus ce problème-là, cet arabe qu'il refuse. Bon, quoique par la suite, il a demandé, Albert Camus a demandé
que les Algériens aient leur citoyenneté française. Il en a eu même une certaine rencontre avec le président Charles de Gaulle, et c'est étonnant ce que Charles de Gaulle lui a répondu. Ça, c'est depuis un magazine Nejma. Quelqu'un l'a présenté un jour à l'Institut français de Tlemcen. J'étais présent, c'était le 12 novembre 2018. Il m'en a fait un autographe. Je n'exhibe rien, mais seulement je veux juste... alors, en page 177, Camus et le gaullisme, nous trouvons Camus demandant, alors voilà, je vais lire ce passage, il est assez intéressant afin que vous puissiez comprendre pourquoi je déduis que l'étranger n'est pas seulement pour traiter l'absurde, mais pour traiter autre chose. Alors, l'écrivain avait évoqué la nécessité d'attribuer la citoyenneté à tous les Algériens, ce qui n'avait guère enchanté l'homme d'État, c'est-à-dire Charles de Gaulle, qui aurait répondu, deux points, entre guillemets, ça c'est de Gaulle qui le dit, oui, et nous aurions 50 bougnoules à la Chambre des députés sûrement, et nous aurons 50 bougnoules à la Chambre. Donc voilà comment les Français colonisateurs voyaient l'arabe indigène algérien. Et c'est pour cela que la guerre de libération était imminente. Bon, maintenant, nous pouvons encore développer le sujet plus. Il se trouve que, moi je le dis philosophiquement, quoique, en tant que musulman arabe, j'ai eu cette éducation-là, l'islam prône l'entente entre toutes les communautés et entre toutes les races. Ça c'est primordial, c'est dit dans le Coran et rapporté aussi par notre prophète, que le salut de Dieu soit sur lui. Mais ce contact avec les Français est assez difficile. Il y a eu tant d'échecs dans ces relations, quoique fraternelles et amicales avec les Français. Nous avons tant senti que ces Français, d'une façon ou d'une autre, nous refusent. À l'époque coloniale, mais même actuellement. Moi, je n'ai jamais mis les pieds en France, je ne la connais pas, mais enfin, je la connais à travers la télévision, et j'ai beaucoup d'amis qui vivent, et beaucoup de cousins, cousines, qui vivent en France. Je dois ajouter autre chose, ça c'est notre rapport au... Nous n'oublions jamais la contribution de pas mal de Français tels que le groupe du réseau Johnson, Francis Johnson, Maurice Audin, et tous ces communistes, et René Vauthier, tous ceux qui ont quand même participé à la guerre d'indépendance de l'Algérie. Quand même, il y en avait certains Français qui étaient du côté de l'Algérie, des Algériens de l'FNN, et ils étaient pour l'indépendance de l'Algérie, entre autres Jean-Paul Sartre et même Simone de Beauvoir. Je conseille ces deux livres, La force des choses, le tome 1 et le tome 2, où elle défend la guerre de libération et l'Algérie, c'est-à-dire algérienne, tant bien que mal, dans ces deux livres. Donc c'est pour cela que ce que je viens de dire, je souhaite qu'il soit bien compris et interprété par les Français, nos confrères, et je le dis sous réserve, et je le dis fraternellement. D'ailleurs, si nous allons nous référer pour bien expliquer les choses un peu philosophiquement aux travaux de Lugan, je pense Bernard Lugan, Bernard ou Robert, je ne sais pas, mais l'essentiel c'est Lugan, le fameux historien. Ce dernier avait dit que le monde occidental a cherché pour l'Afrique un modèle de développement propre aux Européens. Or que l'Afrique entière, ou plutôt le monde arabe, peut en avoir son modèle de développement et d'émancipation propre à lui. Ce sujet s'impose.
Moi, je ne trouve de solution à ce problème-là que la pensée religieuse, la bonne pensée religieuse, celle qui dicte la conduite à tenir aux musulmans quand il est en outre-mer, c'est-à-dire en terre de non-islam, comment il doit se comporter, en ne pas offenser les autres et en se tenant convenablement et en respectant les autres. Parce que, même chose, si nous en avons chez nous une autre communauté qui n'aura pas notre religion et qui n'a pas notre rite, nous devrions aussi la respecter, la préserver et la protéger. Bon, pour terminer, je souhaite dire que Camus a quand même donné réponse dans L'Envers et l'Endroit à la problématique de l'absurde qu'il présente. Il présente l'absurde, mais il en a donné la réponse. Alors voilà, il dit l'absurde naît, ça c'est Camus, l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Victor Hugo a précédé Camus. Je me demande si Camus n'a pas lu ce qu'a dit Victor Hugo. Victor Hugo avait dit « Il est triste que la nature parle à l'homme et que l'homme ne la comprenne pas. » Un propos, on dirait que Hugo l'a emprunté à la pensée islamique. C'est la pensée islamique qui dit ça aussi. Il est triste que la nature parle à l'homme et que l'homme ne la comprenne pas. Puis, dans la pièce de théâtre Caligula, Camus répond à lui-même. Alors, l'héros de sa pièce Caligula se comporte en tyran par rapport à son peuple, mais finit par se haïr et conclut qu'on ne peut exister en niant l'autre. Voyez comment que Camus a quand même répondu dans cette pièce à son roman L'étranger. On ne peut exister en niant l'autre. Donc Caligula a conclu en fin de cette pièce théâtrale qu'on ne peut exister en niant l'autre. À moins que Camus a eu cette idée-là, si claire, si formidable, que par la suite. Bon, l'ironie du sort aussi, c'est que, d'après Kassem Yassine, a rapporté que Camus a été hué, critiqué par les pieds noirs eux-mêmes. S'il a défendu, pour moi, il a défendu dans L'étranger la condition des pieds noirs et les droits qu'ils doivent en avoir par la suite, parce que leur sortie de l'Algérie était tragédique. Nous savons comment ils ont été contraints de quitter, quoique, selon les accords d'Évian, ils en ont eu toutes les garanties. Ils pouvaient rester. Il y avait toute une protection qui a été préparée pour eux. Bon, on va mettre entre parenthèses les incidents. Donc, Camus, même en défendant, moi je le trouve défendant dans L'étranger, les pieds noirs. Il a été hué, insulté par ces mêmes pieds noirs dans les années 50. Cela pour dire à quel point il est difficile de comprendre un homme. Très très difficile même de le comprendre, parce que il peut y avoir beaucoup de points il y a tout un ensemble de points qu'on peut ne pas connaître sur l'homme et on va se référer à ce qu'il a écrit, donc c'est insuffisant. Je dis qu'il répond à l'absurde dans son roman
plutôt dans son essai, l'envers et l'endroit. Et là, je laisse un peu de curiosité à tout un chacun pour aller lire toutes les œuvres de Camus. Il y a aussi dans la chute, il répond. Et pour conclure, il se trouve que cette pensée sur l'absurde a été avant qu'elle ne serait chez les Européens, les philosophes européens et occidentaux, chez les Arabes. Et on l'appelle l'absurde al-abathiyya. Et l'ironie du sort, je vais vous dire quelque chose, qu'elle a été, cette abathiyya, cette absurde, elle a été rapportée dans le Coran. Le Coran a parlé de l'absurde. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Surat al-Mu'minun, verset 115. Je vais lire et traduire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Sadaqallahu al-Azim. Donc vous voyez, c'était des courants philosophiques qui étaient dans le Moyen-Âge, où certains philosophes arabes et musulmans et même perses ont prôné l'absurde, l'abathiyya ou l'adamiyya aussi, le nihilisme. Et l'ironie du sort, comme si le Coran avait, le bon Dieu, bien entendu, avait su qu'il allait y avoir cela. Alors il a dit l'interprétation, c'est: est-ce que vous pensez que nous vous avons créé comme ça, sous une forme absurde, et que vous n'allez pas revenir à nous pour rendre compte? Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé sous l'absurde et qu'il n'y aura pas votre retour par la suite à nous? Donc ça, c'est pour conclure. Bon, bien entendu, un musulman trouve toujours des réponses dans sa religion, ou même un chrétien, ou plutôt un hébreu, un juif. Donc j'espère en cela respecter la pensée et la logique des agnostiques et des séculaires qui sont là en train de m'entendre. Je les prie de bien vouloir m'en excuser et me comprendre, parce que je ne peux en avoir qu'une pensée pareille. Autant que je souhaite que ceux qui ne sont pas de mon avis quant à l'émanation et la véritable cause pour laquelle Camus a écrit L'étranger, bon, qui est pour moi la condition des indigènes, plutôt la condition des pieds noirs vis-à-vis des indigènes, et l'impossibilité totale de vivre avec ces indigènes-là, parce que finalement il y a eu dans la guerre de libération où ces indigènes n'ont absolument rien demandé. Ils n'ont demandé qu'indépendance. Ils ont pour cela pris des armes, et ils ont payé un très lourd tribut. Il est au-delà du nombre de 1,5 million de martyrs, mais plus au terme de cette explication, de mon explication, que je sais qu'elle est assez différente de celle des autres, que je respecte toutes celles des autres. Je ne me suis prononcé qu'après avoir trouvé la nécessité de dire cela, quoique mon enquête remonte à presque une trentaine d'années. Mais maintenant, je trouve la nécessité, vu l'ensemble des vidéos qui m'ont précédé et qui ont discuté ce sujet-là. Je vous remercie infiniment de m'avoir entendu, et tous mes respects à tout le monde.